j'avais un passeport marocain et toujours je suis fier de ma marocanité comme vous êtes fier de la vôtre. Et j'ai essayé à maintes reprises. Ils m'ont tout le temps refusé, à tel point qu'un jour je suis allé à l'ambassade à Berne. Et ils sont sortis avec des mitrailleuses contre moi. Ils ont appelé la police, j'ai dit j'ai rien fait. Je veux seulement voilà mon visa. Ils ont dit donnez-moi mon passeport. Ils m'ont donné mon passeport. Donc j'ai essayé, ils ne voulaient pas de moi. Mais alhamdoulilah, avec mon nouveau passeport, ils ont accepté. Lundi, mercredi, j'ai pris l'avion. Je fais exprès de prendre leur compagnie parce que voilà, je me suis dit, je ne sais pas, peut-être je me suis trompé. J'ai dit si je vais à Amman en Jordanie et je prends le moyen terrestre, peut-être ils vont me faire un supplice terrible et je vais attendre et j'ai une santé fragile, donc il vaut mieux que j'atterris déjà à leur aéroport, soit ils me rejettent par un autre avion, soit ils me laissent passer. Oh, c'était rien. J'ai eu le privilège d'avoir un entretien, une interview par 5 personnes durant 5 heures. Bizarrement, Wallah, ça a été. Il faut reconnaître, ils sont très habiles. Je me suis préparé sur toutes les questions, sauf une. Tu sais qu'est-ce qu'on m'a posé à la fin? On me dit, comment s'appelle votre femme? J'ai dit, Amina, elle est morte, Allah yarhamha. Il dit, mais elle s'appelle comment? Je dis, j'ai pas de femme. Je suis un vieillard, voilà. Bien peu pour être empaqueté et enterré. Voilà, c'est fini, c'est révolu. Il me dit, mais elle s'appelle comment? Je dis, ben, vous voulez que je vous jure? Il dit, non, vous êtes marié. Il dit, marié avec qui? Il me dit, avec une Palestinienne. Et vous êtes venu la chercher. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Ben, c'est la seule raison. Et d'ailleurs, c'est elle, une inspectrice qui a pris cette. J'ai dit non, ce serait un honneur, mais je ne suis pas un produit à marier pour l'instant. Mais alhamdoulilah, je suis arrivé et tellement j'étais fatigué, je suis arrivé à l'hôtel vers minuit. Je me suis dit, je vais demain le fajr. Je me suis douché et comme si j'allais réellement à ma nuit de noces. Et c'est vrai, c'était une visite de... Wallah, même l'appel à la prière est différent. Wallah, Allahu Akbar a un autre goût. J'ai tant traversé, tant vu durant ma vie, mais octroyer, rencontrer ces Palestiniens, c'était une expérience exceptionnelle. Les imams de la mosquée, ils m'ont donné une leçon de la résistance. La prière du Fajr, premier Fajr, il a commencé par sourate l'Ascension, Al-Isra, et elle parle des enfants d'Israël et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mal fait, majoritairement, et puis, mais lorsqu'il a commencé, gloire à celui qui a fait l'ascension à son serviteur de la mosquée Al-Haram, de la mosquée de la Mecque Al-Haram, à la mosquée Al-Aqsa, que nous avons béni les alentours, Wallah, j'ai senti mes pieds trembler. J'ai appris cette sourate depuis que j'avais 14 ans, mais je ne l'ai jamais sentie comme c'était ce jour-là. Et je reviens pour la déguster une nouvelle fois et d'autres versets. Durant les 35 prières, ou plutôt les prières à voix haute que j'ai partagées là-bas, les imams ne récitaient que les versets qui parlent de cette communauté, de ce qu'ils ont mal fait à l'égard des musulmans à l'époque. C'était une dégustation exceptionnelle. J'ai senti que la première rangée, que je viens 1 heure avant, que je viens 2 heures avant, elle était toujours pleine. Elle était toujours pleine. Comme on dit par le langage, je crois, des Palestiniens, par les khatiyar, par les personnes âgées de la mosquée. C'était eux. Et
Et je lui demandais, mais pourquoi on n'a pas la chance de prendre la première place? Il dit, parce que nous sommes les dépositeurs de cette mosquée, nous sommes les responsables. Si on abandonne ce lieu, toute la mosquée va être perdue. C'est pour ça que nous devons, avant de quitter la mosquée, je laisse mon fils à ma place. Nous devons rester ici. Même si tout le monde a abandonné ou presque, nous, on est les dépositeurs de cette amana, de ce dépôt, pour qu'elle perdure. Et elle va perdurer, Inch'Allah. Je crois que je n'ai jamais vu de ma vie un peuple pas patient ou endurant. Un peuple tout d'abord fier. Une fière qui engendre la modestie, mais surtout un peuple confiant en la réussite. Je crois un psychothérapeute n'a pas de chance en Palestine d'une manière générale. Il n'y a pas de personnes qui sont en crise là-bas, même si la vie est difficile, mais ils n'ont aucun désespoir. Alhamdulillah. On aurait souhaité voir la réussite durant notre vie, mais Inch'Allah, si on va mourir prochainement et vous aurez la bonne information, venez à ma tombe et dites-moi, et voilà, nous avons réussi comme vous l'avez rappelé, Inch'Allah. Deuxième point, rapidement, il me fait signe d'arrêter. Il ne fallait pas qu'il me donne le micro. Deuxième point, c'est le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith exceptionnel, et ça, comme on le dit en langue française juridique, je vous somme à l'appliquer. Ça, je vous somme, c'est plus qu'ordonné. Ça veut dire que vous n'avez pas de choix. Le prophète sallam a dit, et chaque jour du Ramadan, Allah a franchi des hommes. Et ceci, chaque jour du Ramadan. Connaissez le mot affranchir? C'est que quelqu'un était esclave, était en prison. Et tout d'un coup, Allah le libère. Allah le rend libre. C'est notre vie. C'est comme si on est réellement dans l'esclavage et la prison, dans le bagne. Et grâce à ce jour à votre jeûne, vous êtes affranchi. Affranchir, c'est qu'Allah ferme votre dossier de péché. Faites ce que vous voulez. Allah vous a donné le paradis. Parce que chaque être vivant a deux places. Une au paradis et l'autre à l'enfer. Grâce à un jeûne accepté, vous allez effacer totalement votre place en enfer. Cette demeure de l'affranchissement est meilleure que la demeure du pardon. Pour vous dire. Et la troisième, elle est beaucoup plus personnelle encore et encore, c'est un grand moyen de s'éduquer, de se parfaire, d'être meilleur. C'est une adoration que nous avons ignorée, que d'autres communautés comme les bouddhistes l'utilisent comme principe fondamental chez eux. C'est cette adoration qu'on appelle en islam la méditation. C'est qu'il ne faut pas toujours faire seulement en mouvement physiquement. De temps à autre, vous devez vous déconnecter de tout et vous devez vous isoler. Et vous devez... Moi, j'ai créé désolé du mot créer, mais voilà, j'ai créé une thérapie que j'appelle la thérapie du miroir. C'est-à-dire ce soir, Inch'Allah, quand vous rentrez chez vous, regardez à votre miroir. Et dites-vous, moi Youssef, combien je vaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donnez-vous une note. Et essayez de vous faire cette introspection, c'est-à-dire regardez votre intérieur. Votre cœur est comment? Votre amour auprès d'Allah est comment? Votre sincérité est comment? Votre soumission est comment? Votre faiblesse est comment? Vous voyez les zones d'ombre, vous voyez les faiblesses, vous voyez vos points forts et vous essayez d'améliorer le fort et réduisez, Inch'Allah, le faible. C'est ça la retraite spirituelle. Ce n'est pas une adoration de groupe. Non, je ne fais pas de rencontre dans la retraite spirituelle. Je m'isole. Je suis seul. Je m'écarte. Faites-le. Un moment du Ramadan, avant le Ramadan,
après le Ramadan. C'est mieux de le faire durant le Ramadan parce que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait durant les 10 derniers jours. Plus de cours, plus de duros, plus de conférences, plus rien. Il a effacé toute la terre, il faisait la prière obligatoire avec eux et il s'isolait. Et personne ne venait vers lui. Personne. À tel point, lorsqu'il voulait se nettoyer, il sortait sa tête vers la chambre de Aïcha et elle lui lavait sa tête loin de son corps pour ne pas entrer dans la petite chambrette de Aïcha. Je dis chambrette parce que la superficie de sa maison était 6 mètres carrés. Qu'Allah vous donne ses bienfaits, Inch'Allah, et profitez de ce mois. Il ne reste pas beaucoup. C'est dommage que les gens font l'arrivée, sauf nous. Faites-le et qu'Allah vous donne, Inch'Allah, les bénédictions du premier point, du second, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, le grand cadeau qui est la liberté de la Palestine, Inch'Allah.